8 mai. Jean chapitre 5, versets 24 à 47. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là. Oh, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même, et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas. Il leur vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherchais pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais j'ai un autre témoin, et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête après déjà est-il rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de nom pour témoigner en ma faveur, mais j'ai dit cela pour que vous soyez sauvés. Oui, j'en étais vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui des gens. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestant clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même, qui m'a envoyé, a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni sur sa face. Ses paroles n'habitent pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-mêmes, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si notre vient en son propre nom, vous le recevrez. De l'heure, comment pourrez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne laissez-vous pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est moi qui vous accusera, oui, c'est moi-même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croyez-vous à ma parole?